Bonjour, Gemara de Ta'anit, on est à la page. Alors on est à la page 17a, mais on est au chapitre 2. Je vais reprendre juste à la fin de notre passage précédent pour bien démarrer notre page 17a. Alors, la Gemara va donc analyser, on avait dit, la section de la Mishnah qui est la suivante. Donc notre grande Mishnah, donc on avance comme ça, comme d'habitude, étape par étape. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Rabbi Yehuda avait dit, il n'est pas nécessaire donc de réciter Zichronot et Shofarot, etc., etc. Donc on est sur le passage de la Mishnah qui parlait de tout cela. D'accord? Alors on rappelle, dans le commentaire, il nous dit ici que la Mishnah nous déclarait que les deux premières des 6 bénédictions additionnelles étaient donc Zichronot et Shofarot, qui sont familières puisque c'est celles qu'on lit à Rosh Hashanah. Alors maintenant, en fait, donc parmi les 6 bénédictions supplémentaires du jour de jeûne, on a donc ces deux bénédictions qui correspondent aux Zichronot Shofarot. On va pas expliquer, on a déjà expliqué ce que c'est Zichronot Shofarot. Alors, la Gemara va nous expliquer maintenant en fait le raisonnement de Rabbi Yehuda, et on y va. Amar Rav Ada de Min Yafo. Rav Ada de Yafo a dit Maï Ta'ama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Pourquoi est-ce qu'il veut changer donc les Zichronot et Shofarot? Pourquoi il dit qu'il ne faut pas réciter en tout cas les versets de Zichronot et Shofarot? Les fiches en omrim Zichronot ve Shofarot, tout simplement parce que on ne récite pas les versets de Zichronot et Shofarot. D'accord? Donc il a dit que c'était pas nécessaire. La Gemara te demande quelle est la raison. Tout simplement parce que parce qu'on ne les récite pas. Bon, enfin, en gros, il veut dire que Zichronot Shofarot ne concerne normalement que Rosh Hashanah. Et la suite, c'est ce qu'elle dit. Et là, Be Rosh Hashanah, ou Be Yovelot, ou Bisharat Milchama, on a récité les Zichronot Shofarot uniquement à Rosh Hashanah, lors des années de jubilé et en temps de guerre. Donc on a 3 périodes où on récitait ces deux sujets que sont les Zichronot et Shofarot. Et ces 3 périodes, c'est Rosh Hashanah, lors des années de jubilé et en temps de guerre. Alors là, il nous dit en commentaire, il faut aller voir la Gemara de Rosh Hashanah, la page 16a. Donc effectivement, c'est là-bas qu'on étudie tout ça, en fait. Alors, lors des années du jubilé, il nous explique ce que c'est que le jubilé ici. Ceux qui ont fait Rosh Hashanah, on a déjà expliqué ce que c'était, mais on va le réexpliquer là. Alors, la 50e année, c'est ça le jubilé, ce qu'on appelle le Yovel, c'est la 50e année qui suit une série donc de 7 cycles de Shemitah. La Shemitah, c'est une année qu'on doit mettre en jachère tous les 7 ans. Si tu fais 7 fois ce cycle, ça nous donne 49, 7 fois 7, 49, la 50e année, ça s'appellera l'année de jubilé. Et donc il nous explique ici, dans le traité de Rosh Hashanah, à la page 26b, la Mishnah nous enseigne que l'année du jubilé est comparable en fait à Rosh Hashanah, en ce qui concerne la sonnerie du shofar et les bénédictions de l'office du Moussaf. Alors, c'est pas tout à fait ce qu'il dit, elle est comparable à Rosh Hashanah, mais au sens où on doit dire plus ou moins les mêmes choses. Alors bon, c'est pas grave. Alors, cet enseignement concerne le jour de Yom Kippour, de l'année du jubilé. En fait, ce que moi j'avais observé, en tout cas dans la Gemara de Rosh Hashanah, c'est que la plupart du temps on ne parle que de Rosh Hashanah des années du jubilé, et c'est qu'à Rosh Hashanah des années du jubilé que tu sonnes le shofar, mais en fait on sonne le shofar à chaque Rosh Hashanah. Enfin, il y avait cette impression qui sortait du texte de Rosh Hashanah là-bas, mais en fait, justement, quand il te dit ici que l'année du jubilé est comparable à Rosh Hashanah, ça sous-entend d'une certaine manière, j'ai l'impression que en fait, ce qu'on fait dans cette année de jubilé, on le fait en fait à chaque Rosh Hashanah. C'est une étude à faire. C'est pas le sujet ici. En tout cas, ici, ce que nous dit la Gemara, c'est que théoriquement, Zichronot et Shofarot, ça ne se dit pas, en gros, pendant les jeûnes, puisque ce sont des sujets spécifiques à ces moments de Rosh Hashanah, des années de jubilé, quand il faut préciser les choses, et les temps de guerre. Alors, pour les temps de guerre, il nous explique ici que c'est écrit dans un verset. On est à la page 17a. Alors, dans le verset des Nombres, chapitre 10, verset 9, il dit comme ça: Vechitavo'u milchama be'artechem al hatzar, hatzorer etchem, va'areotem b'chatzotzerot, venizkartem lifnei Hashem Elokechem, venoshartem meyoevechem. B'chatzotzerot, chatzotzerot, c'est les trompettes. Donc, elle est là, comment on appelle ça, l'allusion. Qu'est-ce qu'il dit ici?
Lorsque vous viendrez livrer bataille sur votre terre contre l'assaillant qui vous oppresse, vous ferez retentir les trompettes et vous serez remémorés devant Hachem votre Dieu et vous serez sauvés de vos ennemis. Donc c'est ce que dit ce verset. Donc on doit sonner les trompettes quand on part en bataille en fait, hein, comme dans beaucoup d'armées, vous avez cette habitude de sonner la trompette pour démarrer la bataille. Bon, sauf que ces trompettes-là ne sont pas des trompettes pour réveiller les troupes ou pour les assembler, mais plutôt ici pour, comme il dit le texte, vous serez remémorés devant Hachem, c'est-à-dire que Dieu va se rappeler de vous, et d'une certaine manière, c'est ce qui fait pencher la bataille, c'est une sorte de teshuva instantanée, quoi, une sorte de réveil avant la guerre à la spiritualité, pour que quand tu fais la guerre, tu partes avec au moins l'esprit tranquille. Alors bon, comment expliquer? En tout cas, il y a une obligation ici d'y sonner les trompettes véritablement que pendant ce moment-là. Alors il nous explique là, on sonne les trompettes afin de remuer le cœur du peuple et de l'amener au repentir. Bon, c'est bien, j'avais compris plus ou moins ça. De toute façon, c'est l'esprit du chauffard. Hein. Donc ici, la trompette, la veille de la guerre, et tel qu'il est présenté dans le texte, quand il y a écrit « vous serez remémorés devant Hachem », on voit bien qu'il y a une notion de repentir dans les mots même du verset. Ensuite, alors par contre, voilà, alors on ne voit toutefois pas clairement comment Rabbi Yehuda déduit que l'on doit réciter les 9 bénédictions du Moussaf de Rosh Hashanah. Alors, une seconde, est-ce que j'ai mal lu le texte de la Mishnah? Je revois le texte de la Mishnah, parce que j'ai l'impression que c'est l'inverse. Il y a écrit « il n'est pas nécessaire de réciter Zichronot et Shofarot ». Alors, pourquoi est-ce qu'il nous dit ici? Alors, je reprends ce que dit ici le commentaire, parce que je ne le comprends pas, on va voir. On ne voit toutefois pas clairement comment Rabbi Yehuda déduit que l'on doit réciter les 9 bénédictions de Moussaf de Rosh Hashanah, y compris les versets de Malchuyot, Zichronot et Shofarot, en temps de guerre. Ah, pardon. Donc c'est bien ça, c'est en temps de guerre que pour Rabbi Yehuda, on doit réciter tout cela. Ah, parce que pour Rabbi Yehuda, dans le raisonnement de Rabbi Yehuda, Zichronot et Shofarot, ça s'applique à Rosh Hashanah, bon ça tout le monde le sait, le comprend, mais par contre, en temps de guerre, pourquoi donc? Donc Rashi ici, en fait, c'est Rashi qui parle apparemment, voire Ritva, Ran, Kerenora, etc. Apparemment pour Rashi, il ne comprend pas la notion de Malchuyot, puisque j'ai peut-être oublié un passage, parce que l'on ne récite les versets de Zichronot, et Shofarot, non, j'ai pas raté le passage, car Rosh Hashanah, lors des années de jubilé en temps de guerre, nous disait la Gemara, et dans le commentaire, il inclut en fait les Malchuyot. Donc en fait, en tout cas dans le raisonnement de Rabbi Yehuda, peut-être c'est ce qui avait écrit dans la Mishnah, je ne me rappelle plus très bien, ça fait déjà un moment, peut-être ce qui est écrit dans notre Mishnah, c'est effectivement, on insère quasiment Malchuyot, en tout cas en temps de guerre. Enfin, dans le raisonnement de Rabbi Yehuda, il semble que, en gros, ce qui s'applique à Rosh Hashanah s'applique aussi aux années de jubilé, qui s'applique aussi en temps de guerre. Si ce qui s'applique en temps de guerre, voilà, c'est ce que veut dire Rashi, puisqu'on a associé ici Rosh Hashanah et le temps de guerre, que pour le temps de guerre, on a bien un verset qui semble indiquer la nécessité de sonner au moins les trompettes, et donc le repentir implique, puisqu'il y a l'idée dans le texte de Dieu qui se rappelle du peuple, donc il y a l'idée de Zichronot, puisque Dieu va se rappeler, Dieu va se remémorer, donc il y a l'idée de Zichronot, il y a l'idée des Shofarot, puisqu'on doit sonner dans ce verset, je répète le verset, vous allez voir, lorsque vous viendrez, ça vient de Rosh Hashanah, ça me revient en même temps que je parle, lorsque vous viendrez livrer la bataille pour votre terre contre l'assaillant qui vous oppresse, vous ferez retentir les trompettes, donc il y a l'idée de Shofarot, et vous serez remémorés devant Hachem, l'idée du repentir, les Zichronot, c'est quoi? C'est quand on va rappeler justement les mérites pour le repentir, etc. Votre Dieu, et vous serez sauvés de vos ennemis, où se trouve la notion de Malchuyot ici, c'est-à-dire de Dieu roi. D'accord? Donc, où on a ici, quelque part, le rappel que Dieu, c'est celui qui est le roi, et donc pourquoi rappeler les Malchuyot? Et c'est ce qui dérange ici Rashi. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que Rabbi Yehuda rapproche finalement les prières de Rosh Hashanah aux prières du temps de guerre, puisque dans les temps de guerre, puisqu'on voit ici qu'a priori, il faut rappeler Zichronot, il faut rappeler Shofarot, aussi bien à Rosh Hashanah qu'en temps de guerre, mais si tu appliques à Rosh Hashanah toute la prière la même au temps de guerre,
c'est que ça inclut aussi les malchuyot. Donc pour Rashi, Rashi a du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on devrait aussi y mettre les malchuyot. L'inclusion ici par Rashi de malchuyot dans le commentaire, hein, puisque il a inclus parmi les versets récités en temps de guerre, pose aussi une difficulté, on ne comprend pas, voilà, donc l'incompréhension est normale, puisqu'il nous le dit ici en fait. La Mishnah n'a jusqu'ici parlé que de Zichronot et Shofarot. Pourquoi Rashi inclut dedans les Malchuyot? J'ai tenté une explication. J'ai dit que puisque dans notre texte on a rapproché Rosh Hashanah au temps de guerre et qu'on y fait dedans les bénédictions, puisque aussi bien Rosh Hashanah que dans les années de jubilé, on devait réciter aussi bien Zichronot, Shofarot et Malchuyot, donc quelque part, hein, jamais 203, peut-être que pour le temps de guerre, tu impliques aussi les Malchuyot. Donc pour Rashi, ça paraît logique d'y inclure les Malchuyot, puisque on a associé Rosh Hashanah, année de jubilé, dans le raisonnement qui veut expliquer ce que pense Rabbi Yehuda. Or, comme théoriquement, Zichronot, Malchuyot, Zichronot, Shofarot et Malchuyot sont inclus aussi bien dans Rosh Hashanah que dans les années de jubilé, il n'y a pas de raison que, quand on présente ce raisonnement ici, on n'y inclut pas aussi les Malchuyot par, j'ai envie de dire, logique, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui va de soi à partir du moment où tu as ça en tête. Bon, enfin, a priori, je comprends la logique de Rashi, mais effectivement, Rashi ne comprend pas du coup pourquoi est-ce qu'il rajoute au fond l'idée de Malchuyot. Mais peut-être parce qu'il se base sur le verset qu'on a cité, et que dans ce verset, on voit clairement, en tout cas, la notion de Zichronot et de Shofarot, mais que la notion de Malchuyot est beaucoup plus, comment dirais-je, évasive. Il me semble que dans Rosh Hashanah, l'idée qui est écrit votre Dieu, une sorte de rajout, puisqu'on avait déjà dit qu'il allait parler devant Dieu, et voilà que c'est votre Dieu, donc il y a une sorte de signature pour témoigner de la présence divine en tant que, voilà, c'est lui qui demande, c'est lui qui est le patron derrière, donc il y a la notion de Malchuyot aussi, c'est-à-dire le Dieu roi. Bon, en tout cas, le commentaire nous parle de ce sujet-là, et de ces deux sujets, on a tiré le maximum là. Alors, on reprend la discussion maintenant des ajouts du Shmoné Esrei pour les 7 jours de jeûne. Donc ça, c'était un premier passage. On aurait pu terminer sur ça la dernière fois, mais je voulais faire les commentaires là-dessus. Et on continue. Alors, l'Agmara reprend donc cette discussion. Alors, à la Rishona, qu'est-ce que disait la Mishnah? La Mishnah disait... À la Rishona hu Omer, mi she'ana et Avraham, etc. Donc, on reprend finalement le passage qu'on avait cité dans les Braïtot, hein, mais qui se trouve cette fois-ci dans la Mishnah elle-même. Donc, dans la Mishnah, on disait que dans la première, il doit dire qui répondit à Abraham, etc. Hein. Si vous voulez vraiment le passage entier, il faut revoir ça dans les vidéos précédentes, hein, parce que c'est vraiment le sujet des 4-5 dernières pages, etc. Alors, donc pour la première, il disait celui qui répond à Abraham, etc. Donc cette partie de la Mishnah va enseigner la formule de conclusion de chacune des bénédictions spéciales des jours de jeûne. Donc dans la partie de la Mishnah où on enseignait justement qu'est-ce qu'on rajoute concrètement. Chacune fait référence en fait, nous avait expliqué les commentaires et il nous le réexplique ici. Chacune fait référence à un personnage qui est illustre, dont la prière fut écoutée, ainsi qu'un type de prière associé à ce personnage. Hein, je rappelle, une très belle idée qui avait été développée dans les commentaires pour nous expliquer d'où viennent les passages qu'on rajoute dans la Mishnah, c'est qu'au fond, on a pris des personnages de la Bible, ces personnages de la Bible, à un moment donné, ont fait une prière, on le voit dans le texte, qu'ils ont fait une prière et qu'ils vont être exaucés par leur prière. Alors justement, on a récupéré quelque part ces personnages-là et on a créé une formule qui dit, regarde, tu as entendu la prière de tel personnage, et tu l'as exaucé en faisant ci, en faisant ça, plus ou moins, hein, et puisque tu l'as exaucé, exauce-nous aussi, quoi. C'est un petit peu cette idée de la prière que l'on fait dans les jours de jeûne. On rappelle tous ces personnages illustres, et donc on a cité 6 personnages illustres, 7 personnages illustres, dans les conclusions qu'on a rajoutées dans les prières. Alors, la Gemara va citer maintenant une braïta. Alors, donc ça c'était la Mishnah, on est sur cette partie de la Mishnah, et voilà une braïta qui va un petit peu bousculer tout ça. Parce qu'elle dit ici, avant de commencer, le Hard Scroll nous dit qu'on va citer une braïta qui va inverser les associations relatives aux 4e et 5e bénédictions. Donc on a fait des associations entre un personnage illustre et quelque part ce qu'il va obtenir. Et là on va faire quelques inversions que, a priori, tout ce qu'on a dit, peut-être il y a des petites choses qui n'étaient pas assez claires. Alors, il nous précise ici,
l'idée de, par exemple, si on revient dans la Mishnah originale, on avait vu à la page 15a, là-bas, on a associé l'idée de plainte au prophète Samuel, dans la 4e bénédiction, car il y a écrit comme ça, béni sois-tu, qui écoute la plainte, et la dimension de prière, on l'avait associé, la défila, on l'avait associé à qui? Ça dénote un appel qui est moins pressant. Et on l'avait donné à qui? On l'avait donné à Élie, en 5e bénédiction. C'est-à-dire que dans la bénédiction qui va parler de Élie, on avait dit celui qui écoute la prière de Élie, et dans la 4e bénédiction, on avait parlé donc de la plainte de celui qui écoute la plainte à propos donc du prophète Samuel. Donc on a ces deux choses-là. Et ben on va voir qu'il y a une braïta qui va nous montrer que c'est inversé. Alors Tana, il a été enseigné dans une braïta, Yesh machalifin tseraka le Eliyahu, ou tfila li Shmuel. Alors il y a ceux qui inversent justement la plainte. Ils l'adressent, ils ont dit que c'était plutôt Eliyahu, que c'est Dieu qui a écouté la plainte d'Eliyahu le prophète, et d'autres qui disent que la prière elle-même, c'est celle qui a été écoutée pour Shmuel. Donc c'est Shmuel qui a prié, qui ne s'est pas plaint, contrairement à ce qu'on avait dit dans la Mishnah, et Eliyahu qui a donc eu une plainte, d'accord, qui est plus fort que la prière simple, et qui a été exaucée. Donc certains intervertissent ces deux-là. Hein, vous avez compris le sujet de la Mishnah et de la controverse. Dans une Mishnah, on dit que c'est Shemuel qui a fait la prière, c'est Shemuel qui a fait la plainte et Élie qui a fait la prière. Et maintenant, on est en train de dire quoi? Dans cette braïta, la plainte c'est Élie et la prière c'était Samuel. Alors très bien, si je me suis pas inversé ici. Alors, selon la Braïta, je viens de vous l'expliquer, le commentaire c'est plus ou moins ce que je viens de vous dire. Alors, la Gemara conteste l'interversion qui a été mentionnée dans la Braïta. Alors, pour la Gemara, c'est pas possible. Donc, la Braïta propose une inversion des choses, mais du point de vue de la Torah, théoriquement, c'est pas ça, c'est pas possible. Bishlama Gabé Shmuel, il est compréhensible que la Braïta puisse associer la prière, la notion de prière à Samuel. Pourquoi? Ketivbe tefila, urtivbe tzeraka. Car Samuel, il n'a pas fait que se plaindre, il a aussi prié. Il est aussi bien écrit, nous dit la Gemara, l'écriture mentionne aussi bien l'idée de prière à son sujet, que l'écriture mentionne aussi bien l'idée de plainte à son sujet. Ça veut dire qu'en gros, dans les textes qui concernaient le prophète Samuel, quand on lit le livre de Samuel, on a vu des passages dans le livre de Samuel où Samuel s'est servi d'une simple prière et Samuel s'est servi d'une simple plainte. Donc on peut comprendre que la Braïta puisse citer soit l'un, soit l'autre. Au fond, la Mishnah puisse citer aussi bien l'un que l'autre et la Braïta aussi, parce que pour ce qui est de Samuel, c'est vrai qu'on a les deux termes qui sont utilisés à son propos. Hein? Et alors le commentaire, c'est bien, il nous donne la preuve ici. On voit ici dans le livre de Samuel 1, au chapitre 7, verset 5, que Samuel a demandé au peuple de se rassembler à Mitzpah, et il y a écrit comme ça, Ve'et palel be'avdechem, et je prierai pour vous. Donc on voit que Samuel a prié, simplement, il n'a pas eu la plainte, mais on voit aussi, dans le livre de Samuel 1, au chapitre 15, cette fois-ci, le verset 11, il déclare là-bas, Vaïzrak el Adoshem kol halayla, et Samuel cria vers Hachem toute la nuit, hein, c'est ce que nous dit Rashi, tout ça c'est Rashi qui nous le rapporte en fait. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Vaïzrak, Zeraka, c'est l'idée aussi, on peut rapprocher Zeraka à Tsaraka, il y a le tzadé qui change, mais c'est plus ou moins pareil, donc c'est l'idée du cri, de la plainte, donc on voit ici quelque part que Samuel, effectivement, s'est plaint d'une certaine manière, et qu'est-ce que le texte nous rapporte ensuite? Le texte de la bénédiction déclare, qu'est-ce que disait la bénédiction qu'on doit faire pendant le jeûne? Elle disait comme ça, celui qui répondit à Samuel à Mitzpah. Or, ça indique bien l'idée de prière de Samuel, à laquelle la bénédiction fait allusion, a eu lieu à Mitzpah. Donc, puisque Samuel a eu une réponse à Mitzpah, et or, c'est à Mitzpah que Samuel a prié. Donc il y a bien cette idée-là. Et l'Écriture indique aussi de manière explicite que la première prière de Samuel, chapitre 7, verset 5, a eu lieu à Mitzpah, mais il n'y a pas eu d'indication de la seconde, au niveau du chapitre 15, verset 11, qu'elle se soit déroulée à cet endroit. Parce que dans le deuxième texte, quand Samuel a crié qu'il s'est plaint
vers Dieu pour pouvoir prier justement pour les autres, mais sous la forme d'une plainte. Il n'y a pas écrit l'endroit où il a fait sa prière, hein, où il a fait sa plainte. Donc ça pourrait être à Mitzpah, mais ça pourrait être ailleurs. Il n'y a pas de précision. Néanmoins, il est possible en réalité, nous dit le commentaire selon Rashi, que cela a été le cas, que ça a été fait à Mitzpah en réalité. Il faut voir là-bas le Rashi, le Maharsha. Alors pourquoi? Peut-être parce qu'il habitait dans la région. Probablement, hein, ça doit être une idée comme ça. Le Maharsha note qu'un autre verset dans Samuel 1, verset 9, au chapitre 7, qui n'est pas cité par Rashi, il s'avère qu'il parle en fait d'une plainte de Samuel qui a eu lieu à Mitzpah. Donc en réalité, Rashi ne cite que la prière qui a été faite à Mitzpah, mais il s'avère que 2 versets après, je ne comprends pas pourquoi Rashi ne l'a pas. Alors c'est une difficulté ça vis-à-vis des commentateurs pour ceux qui veulent comprendre comment Rashi réfléchit. Pourquoi Rashi n'a pas cité le verset qui était juste après? Il est évident qu'il le connaissait quand il était cherché dans son livre le verset numéro 5. 3 versets après, au verset 9, il y a écrit que finalement Samuel a aussi élevé une plainte, d'accord, juste après. C'est ce que nous rapporte le Maharsha. Donc on peut se poser la question, il n'y a pas écrit, mais on peut se poser la question, mais pourquoi Rashi n'a pas rapporté effectivement le verset 9 qui, lui, parle effectivement d'une plainte à Mitzpah. Bon, et il a préféré l'autre verset, peut-être pour nous indiquer à nous, et nous apprendre que, d'une certaine manière, ça aurait pu être le cas, et ça nous donne une sorte de lieu géographique de là où habitait finalement le prophète Samuel. Bon, parce que, ouais, on peut imaginer très bien qu'il était dans la région, quoi. Alors, je ne sais pas, c'est une question. Une question dans la question. Hein. En tout cas, on voit ici, dans notre sujet, que effectivement, donc, pour Samuel, il est clair qu'il existe aussi bien un verset qui peut faire référence à l'idée d'une plainte et un verset qui fait référence à une tefila. D'accord? Or, la Braïta semble inverser les choses de manière catégorique et qu'elle applique l'idée de prière pour Samuel alors que la Mishnah a appliqué l'idée donc d'une plainte. Donc, les deux sont possibles, mais pour la suite, il y a un problème. Nous dit la Gemara. Donc, mais Ela Gabé Eliaou, mais à propos d'Élie le prophète, Tefila Ketiv, Tsaraka lo Ketiv. L'écriture n'a mentionné uniquement que l'idée de prière. C'est-à-dire que, on va vous donner ici le commentaire, mais l'écriture ne mentionne pas de plainte. C'est-à-dire que quand on cherche tous les textes qui concernent Élie le prophète, on a toujours dans l'écriture effectivement des mentions de prière, que Élie a bien prié, mais il n'a jamais eu besoin d'aller au-delà d'une simple prière, il n'a jamais fait de plainte pour pouvoir obtenir des choses de la part de Dieu. Simplement, il priait. Alors, il nous explique en commentaire, la Gemara suppose maintenant que la supplication d'Élie, réponds-moi, Hachem, réponds-moi, dans le livre des rois 1, au chapitre 18, verset 37, est considérée en fait comme une prière et non comme une plainte, nous dit Rashi. Donc, quand Élie dit réponds-moi, réponds-moi, ce n'est pas une plainte, c'est une simple prière. C'est en tout cas ici apparemment la référence qui va être donnée, apparemment, puisque c'est dans la suite, voilà. Alors on va voir, en tout cas, à cet instant-là, il suppose que quand Élie dit Aneni Adoshem Aneni, c'est une plainte. C'est une simple prière. Aneni n'est pas une plainte, nous dit Rashi, parce que dans la suite, c'est ce qu'il répond en fait. Il pose quand même encore la question dans le commentaire, pourquoi la Braïta associe-t-elle une plainte à Élie et soutient que la bénédiction d'Élie devrait être qui écoute la plainte. Voilà. Or, Dieu n'a pas écouté de plainte de la part de Élie, puisque Élie a toujours eu une simple prière. Eh bien, la Gemara répond, Ya'aneni Adoshem Ha'aneni, Leshon Tse'aka-hi. Donc, en fait, quand il y a écrit dans le verset que Élie a élevé la voix en priant, en disant Aneni Adoshem Aneni, réponds-moi Adoshem, réponds-moi. En fait, quand on dit Dieu réponds-moi, ce genre de choses, en réalité, c'est dans le livre des rois, donc chapitre 18, verset 37, bon, on l'a déjà cité, mais dans ce passage, en réalité, il faut le comprendre, nous dit la Gemara, que c'est une sorte de plainte. On peut le comprendre sous la forme d'une plainte. Bon, j'ai envie de dire, regardez, il y a une autre réponse possible en réalité. Donc en tout cas, la Gemara nous dit c'est le Lachon Tseraka, mais regardez la prière de Élie. La prière de Élie, c'est pas la notion de Tefila. Qu'est-ce qu'on dit dans la prière?
quel est le mot de la prière, si vous voulez vraiment un éclairage là-dessus? Je rappelle ce que dit l'essentiel de la prière quand on va faire la prière le jour de jeûne. Qu'est-ce qu'on dit? Quel est le début de la prière? On dit, toi qui as répondu. Hein, je vais vous la reprendre la prière, 2 secondes. Voilà, non, c'est pas ça, c'était pas la fin. Alors, voilà, celui qui répondait à. On dit comme ça, hein, en hébreu. Ve'omer, mi she'ana et. Alors, ici, on est dans la 5e et 6e. Donc, mi she'ana et Eli. Mi she'ana et Shmuel. Et donc, selon que c'est l'un ou l'autre, ça là, il l'a fait sur le lachon de Tefila, là, il l'a fait sur le lachon d'une complainte. Mais regardez, le texte, quand il dit, il répond, que Dieu répond. Or, qu'est-ce qu'avait dit justement Samuel? Qu'est-ce qu'avait dit surtout Élie le prophète? Et c'est pour ça qu'ils ont inversé. Regardez, qu'est-ce que dit Élie le prophète? Il dit Aneni. Donc, la shon, les mots qu'on utilise dans la bénédiction pour le jeûne qu'on a rajouté, au sujet aussi bien de Élie que de tous les personnages, c'est toujours la même structure de la prière, où on dit que Dieu a répondu. Mais cette idée de réponse, voilà que dans le langage même de la prière de Élie le prophète, il dit réponds-moi Hachem, réponds-moi. Donc même si c'est pas une plainte, Dieu a répondu à Élie. D'accord, vous voyez? Et donc puisqu'il a répondu, on peut tout à fait légitimement utiliser dans le cas de Élie ce terme de Misherana sous la forme d'une plainte. À moins que... alors attendez, il faut que je relise les 6. Alors c'était à la page 15A, je vais le revoir 2 secondes pour être bien sûr que je ne vous dis pas une bêtise. Voilà, ah bah là c'est pas la page, c'est la page 15B. Misharana et Avraham, Misharana... alors Misharana et Avotenu al Yamsouf, pour Sheba Davar Itzel, non ça c'était... alors, c'était pas là. Voilà, Misharana et Shemuel, Misherana et Eliyahu, Misherana et Yona, Misherana, alors Misherana et David va être chez le mot. Donc on voit ici que à chaque fois il y a le lachon, il y a le langage qui est utilisé, le champ lexical des mots qui sont utilisés par cette bénédiction, par la fin, par les conclusions qu'on l'on dit pendant les jours de jeûne. C'est toujours qui a répondu, qui a répondu, qui a répondu. Et puisqu'il répond, et qu'on répond à quoi? On répond à une anénie. Vous voyez, dans le langage de Élie le prophète, il disait Anini Adeshem. Donc tu comprends la braïta qui inverse finalement. Parce que tu peux l'inverser, au sens où, pour ce qui concerne Samuel, comme tu as les deux au choix, alors que pour ce qui est du prophète Élie, puisque Élie a utilisé le lachon de Aneni, quelque part tu lui réponds avec Anenu, hein, Mishéana. Vous voyez, j'espère que je suis clair. Mais la réponse, elle est plus ou moins là. Et ce que nous dit ensuite la Gemara, tu peux l'utiliser comme une sorte de plainte. Mais si vous n'avez pas compris ça, il y a cette autre réponse qui est possible, puisque à Aneni, Adoshem Aneni, on a dit nous quoi? Mishéana, Mishéana Eliyahu. Voilà, je le dis en hébreu, je ne le traduis pas, j'ai du mal à le traduire parce que ça paraît assez évident par l'hébreu, plus que par le français ici pour le coup. C'est-à-dire que quand tu traduis la prière, tu dis qui a répondu, celui qui a répondu à Élie, et qu'est-ce qu'avait dit Élie? Réponds-moi, Hachem, réponds-moi. Donc ça semble complètement logique d'utiliser la même terminologie en fait. Et puisque pour Samuel, on a les deux qui sont cités dans les versets, on a aussi bien l'idée d'une tefila que d'une plainte, alors on peut utiliser finalement la notion de plainte aussi bien que de prière pour Samuel, et donc inverser l'ordre des bénédictions dans cette manière-là. Ok, alors la Gemara conclut maintenant sa discussion sur les 7 bénédictions additionnelles. Bon, il faut dire que j'ai peut-être fait un blanc dans mon truc parce que bon, j'ai essayé de répondre de cette manière-là, mais en fait, il faut se rappeler que c'est à la fin. À la fin, on parle parce que il s'est plaint, parce qu'il a prié. Je vais revoir la fin des bénédictions 2 secondes. Je crois que j'ai peut-être été un peu vite. Voilà. Veishma kol sa'akatrem ayom hazeh.
Adoshem Ha'ane. Ou Ya'ane, en fait, du coup, je n'ai. Bon, c'est par rapport au Lachon de la Gemara qui a expliqué, mais c'est ça. Allez, on passe à la suite. Alors, la Gemara conclut sur cette discussion, sur tout cela, avec les 7 bénédictions additionnelles. Je vais juste faire une pause au cas où ça se bug. Voilà. Alors, la Gemara conclut, je disais, la discussion avec les 7 bénédictions additionnelles du Shmoné Esrei durant les 7 jours de jeûne. Donc, on va continuer cette discussion. On va finir avec tout ça. À la Shishim, sur les 6. Hu Omer Mishéana et Yona Verroulé. À la Shiviri, donc sur la 6e, pardon. Il va à la Shishit, Hu Omer Mishéana et Yona, etc. À la Shiviri, Hu Omer Mishéana David ou Shlomo, etc., etc. Donc pour la 6e bénédiction, donc on prend la fin de cette bénédiction. Pour la 6e, il dit celui qui répondit à Jonas, etc. Pour la 7e bénédiction, il dit celui qui répondit à David, etc. Donc ce sont les bénédictions qu'on doit dire le jour de jeûne. La Gemara pose la question pourquoi il y a la police qui fait du bruit dehors. La réponse, c'est pas dans la Gemara, c'est juste qu'on attend que la voiture passe et on continue. Voilà, c'est bon, on arrive à s'entendre. La Gemara pose la question. Mikedi. Mais examinons. Yona, Batar, David ou Shlomo, Hava. Jonas, il a vécu après David et Salomon. Maïtarama, Magdim, les Berecha. Alors pourquoi, quand on récite les bénédictions, on l'a placé avant eux? Donc effectivement, on voit que dans l'ordre des bénédictions, on a suivi plus ou moins un ordre chronologique a priori, sauf que là, Jonas, David et Salomon, il y a un ordre chronologique qui n'a pas été respecté. David et Salomon sont avant, chronologiquement. Alors pourquoi on a mis Jonas avant David et Salomon? Alors, quelques commentaires ici. Jonas a vécu au moment du roi Amatzia, qui est un descendant lointain de David et Salomon, donc c'est très tardif. 11, pourquoi je dis 11? Parce que c'est le numéro du commentaire. Autre commentaire, la même question aurait pu être posée en fait à propos de Élie, qui lui aussi vécu longtemps après David et Salomon, et ils n'ont pas posé ici, effectivement. En vérité, le Yerushalmi pose aussi cette question, donc dans la Gemara apparemment ailleurs, il pose cette question, et la réponse donnée par la Gemara ci-dessous va répondre en fait aux 2 questions, donc on n'a pas besoin de reposer la question. La réponse de la Gemara va nous donner la réponse sur pourquoi est-ce que c'est finalement pas dans l'ordre chronologique. Alors la Gemara répond, Mishum Debae, les Mirtam Merachem Alaretz, parce qu'il doit conclure toute la série par des bénédictions qui a de la compassion pour la terre. Alors ça c'est la réponse de la Gemara. Attendez, alors avant de lire ce que nous dit ArtScroll et les commentateurs, pourquoi c'est une réponse? Je répète, parce qu'il faut conclure à la fin, qui a de la compassion pour la terre, qui a de la compassion pour la terre, qui a de la compassion pour la terre. Alors, bon, j'ai pas d'idée. J'ai peut-être une idée qui a de la compassion pour la terre. C'est-à-dire que Élie, Jonas, alors en tout cas Jonas, lui, c'est celui qui a vécu avant la conquête des Babyloniens. David ou Shlomo, eux, ils étaient déjà bien installés sur leur terre. Donc quand tu dis qu'il y a de la compassion pour la terre, c'est-à-dire qu'on laisse pour la fin ceux qui sont bien installés en quelque sorte. Bon, c'est une idée, mais ça ne doit pas être ça. Elle n'est pas très forte, cette idée. Alors, je reprends. Alors, donc, la Gemara nous dit, voilà pourquoi c'est pas dans l'ordre chronologique, pourquoi Jonas a été mis avant David et Salomon, parce qu'il y a écrit, voilà, on doit toujours terminer les bénédictions à la fin de la bénédiction, on dit, les mirtam merachem alaretz. On signe à la fin de la bénédiction, merachem alaretz, celui qui a de la compassion pour la terre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il nous dit comme ça en commentaire, puisque celle-ci fait allusion à la catastrophe spécifique qui a occasionné le jeûne. On doit donc réserver la mention de David et Shlomo pour la dernière bénédiction, car elle leur est judicieusement associée. Alors pourquoi? Donc c'est en fait le choix de mettre David et Shlomo, c'est fait exprès tout simplement parce que c'est un choix judicieux vis-à-vis de la compassion pour la terre. Mais je ne vois pas où c'est judicieux ici. Alors il nous explique quand même encore, dans la suite d'un commentaire ici, David et Shlomo prièrent tous les deux pour que Dieu éprouve de la compassion pour la terre d'Israël affectée par la sécheresse.
Ah, il convient donc que les prières spéciales pour la pluie se terminent à une allusion à leur prière. C'est en fait le contenu de la prière de David et Shlomo. C'était un contenu lié à la compassion. On a terminé chacune des bénédictions, on va revoir à la fin de chaque bénédiction ici. Alors c'était là, on va revoir 2 secondes, parce qu'à chaque fois on termine la bénédiction qui répond en temps de détresse, qui a de la compassion en temps de détresse, qui écoute la prière. Donc celle qui dit qu'il y a de la compassion pour la terre, c'est uniquement la bénédiction de David ou Shlomo. Donc effectivement, Dieu a répondu en temps de détresse. Dieu a écouté la prière. C'est là qu'il y avait la problématique de Tsaaka d'ailleurs et de Tefila. Hein, puisqu'il écoute la prière, on avait dit pour... d'accord, c'était au niveau de la conclusion. C'était pas au niveau de... Mon raisonnement n'était pas extra tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on voit ici qu'à chaque fois, on a mis en avant, quelque part, l'idée de compassion uniquement à la fin. Tu en appelles à la compassion parce que tu fais une sorte d'ordre dans la gravité des choses. C'est-à-dire que Dieu va écouter la prière par le mérite, va écouter la détresse. Donc tu le fais en ordre chronologique, non, mais dans un ordre de gravité. La prière est moins forte. Alors on avait déjà expliqué ça, maintenant ça me revient évidemment, mais c'est-à-dire que la notion de prière, donc les 3 à 4 dernières, tu vois, on fait d'abord qui écoute la prière, puis ensuite une plus grande gravité qui écoute la détresse, et à la fin, on veut terminer par quoi? On veut terminer qu'il y a de la compassion pour la terre. C'est-à-dire que si c'est pas pour ma détresse, si c'est pas par le mérite de ma prière, que ce soit uniquement par la compassion de la terre. Et au fond, ce qu'avaient fait comme prière David et Salomon, c'était en ne se basant que sur cette notion de compassion de la terre. Donc on a récupéré quoi finalement? Le contenu de la bénédiction originale de David et Salomon, c'était sur ça. Donc on a voulu mettre la notion de compassion, c'est-à-dire que si effectivement, au fond, quelque part, d'une certaine manière, on n'arrivait pas à obtenir par la détresse, par la prière, etc., comment on puisse obtenir par la simple compassion, c'est-à-dire la mansuétude exclusive et éternelle et extraordinaire que Dieu peut avoir pour la terre, tout simplement. Donc il nous dit comme ça, une autre explication. Alors, donc voilà, c'est Rachi qui le disait, hein, il convient donc que les prières spéciales pour la pluie se terminent par une allusion à la prière donc de compassion de la terre. Alors ce que dit Rachi, c'est un peu plus fin et c'est même meilleur, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que dans les autres cas, c'est toi qui as une détresse, tu as du mal à boire, ou tu fais la prière pour obtenir ci, pour obtenir ça. Mais là, il te dit ici, on est en train de jeûner pour de la sécheresse. Or, l'allusion à la terre, la compassion pour la terre, et c'est sur ça que ça appuie pour Rachi, plus que de la compassion, c'est-à-dire qu'on appuie sur la notion de terre. Puisque la prière, elle se concentre exclusivement sur la terre, c'est judicieux de la mettre en dernier, puisqu'on est en train de jeûner. Pourquoi? Parce qu'il y a une sécheresse. Donc on veut stopper une sécheresse, au fond. C'est pas uniquement pour s'enrichir. Hein. Il y en a qui peuvent aller prier parce qu'ils ne vont pas obtenir la parnassa qu'ils ont cette année, par exemple. À cause de la sécheresse, ils vont avoir moins de récoltes, ils vont avoir moins de bénéfices, mais ils ont ce qu'il faut pour manger. Donc, mais là, on est en train de parler de quoi dans le livre? On est en train d'être embarqué dans une sécheresse, et donc on prie pourquoi? Pour la compassion de la terre. Vous voyez? C'est-à-dire que la compassion de la terre est plus judicieux à la fin de la prière, puisque au fond, c'est le sujet principal du jour, du jeûne. La sécheresse, faire cesser la sécheresse. Donc, pour que la sécheresse sèche, il faut arrêter, il faut prier sur la compassion de la terre. Hein. Redites ça 4 fois de suite pour que la sécheresse sèche, pour que la sécheresse sèche la compassion de la terre. Pour que la sécheresse sèche la compassion de la terre. Bon, c'est amusant, mais c'est pas le sujet. Alors, autre explication, nous dit ici encore en commentaire, David et Salomon jouèrent un rôle qui était déterminant dans la construction du temple et qui constitue le point central de la terre d'Israël. Hein, le temple, c'est le centre d'Israël, le centre de la religion juive, j'ai envie de dire aussi. Donc la bénédiction finale, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il y a de la compassion pour la terre, et donc associé aussi au temple, et comme voilà, l'essentiel de tous les rituels sont liés au temple, donc on met l'essentiel sur la dernière. Hein. Le dernier, on appuie sur vraiment l'essentiel. Et le reste, c'est comme une sorte de préambule du coup. Bien. Alors sur ce côté, sur la composition, et donc ça marche aussi bien, donc on avait établi tout à l'heure la même question, ça semblait chronologique, finalement c'est pas chronologique, parce que Élie le prophète aussi est placé avant, donc on voit que le choix n'est pas lié à la chronologie. Alors autre opinion, à propos de la composition de cette dernière bénédiction, hein,
donc toujours à propos donc, de David et Salomon, a priori, un Tana enseigne, un Tana enseigne, donc ça doit être dans une Mishnah, puisqu'il ne précise pas autre chose. Bon. Il dit comme ça, Mishum Sumechot Ameru. On a dit au nom de Sumchos. Donc au nom de Sumchos, alors pardon, j'ai mal lu déjà en hébreu, Mishum Sumchos Amru. Au nom de Sumchos, on a dit Baruch Mashpil Aramim. La dernière bénédiction, on aurait dû dire qui abaisse les individus hautains. Ça veut dire que Dieu abaisse les gens hautains qui pensent qu'ils s'autosuffisent et n'ont pas besoin de son aide, en leur refusant la pluie, en les forçant au repentir. D'une certaine manière, dès que tu vas commencer à être hautain, que tu vas témoigner d'un certain orgueil, c'est là que les gens, vous savez, c'est amusant tout le temps, on a cette idée que les gens souvent vont toujours accuser l'œil. Quelqu'un m'a porté l'œil, j'ai eu ci, j'ai eu ça, m'a porté l'œil, m'a porté l'œil, m'a porté l'œil. Regardez ce que dit ce texte, il est terrible, Sumchos, au nom de Sumchos. Il nous dit que Dieu, alors on aurait dû faire la bénédiction, et dans cette bénédiction, on apporte en fait un fait bien particulier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Il y a écrit Mashpil Aramim, Dieu est celui qui abaisse les gens hautains. Donc, si j'ai un conseil à donner, puisque c'est une bénédiction, on aurait pu mettre cette bénédiction à la place de la compassion de la terre, on aurait dû écrire pour lui qui abaisse les gens hautains, parce que c'est une réalité, tout simplement. C'est une réalité du ciel que Dieu, quand il voit une personne atteinte d'un orgueil et que cet orgueil commence à devenir pesant pour tout le monde, en général, Dieu va se débrouiller pour que cet orgueil s'abaisse. Donc quelque part, même celui qui avait les réserves et qui se prend pour je ne sais qui, d'accord, même lui, il va chuter. C'est-à-dire que Dieu va faire en sorte que les gens orgueilleux finissent par baisser la tête, au fond. Donc les gens qui ont souvent des problèmes d'œil, celui-là, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas, c'est à cause de quelqu'un m'a porté l'œil. Regardez ce que dit ce texte de l'Agbara, faites attention les amis, des fois la seule chose qui vous apporte des problèmes, eh bien c'est vous-même et le comportement que vous avez, le caractère, on va dire, hautain, vous savez, lever le cou comme ça, et se prendre pour gonfler la poitrine, et se prendre pour je ne sais pas qui. Quand bien même tu es quelqu'un, fais attention. Dieu abaisse les gens hautains. C'est un réflexe chez Dieu. À tel point que c'en est une bénédiction pour certains qu'on aurait dû appliquer à la place qu'il y a de la compassion pour la terre. Il faut bien réfléchir à cette notion-là. Et avant d'accuser l'œil, regardez d'abord son miroir pour voir qu'est-ce qu'il vous dit. Alors, on va faire la suite, mais on va faire la suite. Ouais, on peut faire dans une autre vidéo, ça suffit.